Avec le plan de déconfinement depuis le 28 février, c'est la reprise des compétitions et des tournois pour tous. Bien sûr, il y a toujours des mesures sanitaires qui sont toujours en place, comme l'exigence du passeport vaccinal. Mais avec ce grand retour, ici dans la vallée de la Matapédia, du 10 au 13 mars, on accueillera pas un, mais 2 tournois de hockey. Et pour en parler, j'ai la présidente de Hockey Vallée avec moi, ainsi que c'est aussi la directrice de la TVC. Donc, j'ai le plaisir de la côtoyer à tous les jours. Émilie Boulay-Chouinard. Bonjour, Émilie! Salut! Bonjour à la maison, ça fait longtemps. C'est un plaisir de t'avoir comme invitée. Ben oui. Puis là, je suis la madame du hockey mineur. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est pas le temps de te demander une augmentation de salaire. Non, fais pas ça. On est ici pour parler de hockey. Tout à fait. Fait que là, comme je mentionnais, c'est 2 tournois de hockey. C'est quels tournois qui vont avoir lieu là, la semaine prochaine? Ben en fait, historiquement, c'était 2 tournois séparés. Donc, le tournoi Cosapscal Invitation qui en a sa 35e édition cette année. Quand même. Et le tournoi Opti Blue qui en a sa 30e ou sa 29e édition. On a perdu un peu le compte là, avec les pandémies, pas pandémies. Et donc, habituellement, c'était 2 fins de semaine séparées. Là, on a fait le choix parce que ces tournois-là étaient censés avoir lieu fin janvier, début février. Et on n'avait pas le droit de faire des tournois à l'époque, dû à cette pandémie. Donc, nous avons fait le choix de les faire en même temps, la même fin de semaine. On s'est dit, on va donner un gros boom. Et on a été surpris, plus que surpris du nombre d'inscriptions, ce qui a amené Parce que là, vous battez un record, je pense. Oui, on est comme surchargé de bonheur et de joie et de tâches aussi. Dans le fond, on a 56 équipes qui s'amènent dans la vallée du 10 au 13 mars. C'est immense comme nombre d'équipes. Et là, oui, c'est beaucoup, mais là, la gestion dans tout ça, parce que c'est gérer tous les matchs et gérer l'hébergement. Comment ça se passe, la logistique de tout ça? C'est beaucoup de travail, beaucoup de concertation. On a des bénévoles, j'ai des bénévoles en or qui m'aident. Je tiens à saluer Guylain Raymond, en fait, qui a fait un travail colossal de faire les horaires. 3 plateaux, Amkoui, Cosapscal, Sébec. Les 3 arénas vont être pleines à craquer de matchs de mercredi soir jusqu'à dimanche, fin de journée. Donc, tout un tour de force. Il y a des gens qui sont hébergés partout. Vous pouvez pas dire à de la famille de venir cette fin de semaine-là. Les hôtels sont tous pleins jusqu'à Rimouski. Ben, il y a des gens qui couchent à Montjoly. Il y en a d'autres qui couchent à Pointe-à-la-Croix. Fait que on a rempli toute la 132 en dodo. Parce que ça représente à peu près combien de matchs là, en 4 jours? C'est 101 matchs de hockey. Donc, si vous voulez voir du bon hockey à la maison, c'est le moment. On a toutes les catégories. Donc, il va y avoir autant de l'initiation avec le novice qui est à demi-glace. Si vous n'avez pas encore vu ça, il y a une nouvelle norme là, dans le novice. Maintenant, c'est demi-glace. Donc, on coupe la glace en 2 sur la ligne rouge au centre. Puis, il y a 2 plateaux de jeu. Donc, il y a 2 matchs qui se déroulent en même temps. Puis, les buts... c'est des plus petits buts. Donc, ça donne plus de chances aux jeunes de toucher à la rondelle parce que la surface est moins grande. Puis, aux gardiens de but, de ne pas se décourager d'avoir un immense but. Là. Pour eux, c'est comme un but de soccer quasiment en arrière d'eux, là, un vrai but de hockey. Oui, c'est ça, ils sont tout petits. Fait que là, ils ont un petit but adapté, ce qui fait que ça leur donne le plaisir de jouer avant de tomber dans la grosse ligue, là, la grande glace, puis tout ça. Donc, puis ils développent leurs habiletés de joueurs de hockey beaucoup plus rapidement avec une plus petite glace. Mais même ça va être intéressant à aller voir. Très intéressant. Voir. La relève, là, quand même. Oui. Puis là, c'est ça, on a des équipes de partout au Québec. Il y a des équipes de Québec, Lévis, qui s'en viennent nous rejoindre. Une équipe du Nouveau-Brunswick aussi. Donc, 56 équipes de partout à travers la province. Là. Je pense que ça, la COVID, ça va avoir aidé à donner un petit coup de pouce. Hein? Ça a été annulé partout. Nous autres, on le fait, fait que tout le monde s'arrive ici. C'est ça. Ben, c'est un peu pour ça, en fait, on est victime de notre succès. Nous, on a eu l'audace de ne pas annuler notre tournoi et de dire on le repousse mi-mars puis on va voir. Puis finalement, toutes les autres sont tombées au combat. Il reste juste nous. Fait que, Voilà voilà la solution pour attirer le tourisme. Le tourisme sportif. Oui, on est vraiment contents, sincèrement, là, du succès que ça va avoir. Le reste à livrer la marchandise et bien accueillir ces équipes. Mais tout ça, ça va se faire dans 3 arénas, je pense. Oui, c'est ça. Amkoui, Cosapscal, Sébec. Mercredi soir, c'est seulement à Sébec. Il y a 3 matchs. Ensuite, jeudi soir, Amkoui et Sébec. Et vendredi, à partir de 8h, les 3 arénas sont pleines à craquer. Pendant toute la journée, jusqu'à dimanche, jusqu'à ce que ça se termine. Jusqu'au final, le dimanche. Puis c'est ça, il y a de toutes les catégories. Donc, novice,
novice 2 et novice 4, parce que c'est plus ABC. Pour les novices, c'est 1, 2, 3, 4, et nous, on a la catégorie 2 et 4 qui sont là. Ensuite, on a Atome double lettre, Atome A, Atome B, on a Pee-Wee B, Bantam A et Bantam B, et Bantam double lettre, double B, on a Midget A et B. Est-ce qu'on a beaucoup d'équipes locales, nous, ici? On en a une dans chacune des catégories, excepté Bantam, qui va représenter nos couleurs dans la Matapédia. Ah, ben c'est bien, c'est bien. En plus! Fait que vous connaissez sûrement quelqu'un qui est sur la glace, votre petit voisin, votre cousin, votre petit-fils. C'est le temps de sortir parce que vous pouvez venir, cher public, vous pouvez venir dans les gradins. Vous avez le droit. Ben oui, vous avez le droit. Masque en tout temps, par exemple. C'est la seule condition. Passeport vaccinal, on se lave les mains. Et on prend plaisir à regarder du bon hockey, enfin. Puis en plus, ceux qui n'ont pas le goût de rester assis toute la journée, j'imagine, comme tout grand événement, vous avez besoin de bénévoles. Demain, c'est peut-être la possibilité de contribuer au succès de cet événement. Merci de me donner la chance de faire ma petite info pub. Si jamais vous avez du temps durant la fin de semaine, on a besoin de vous, soit à Causa-Piscale, à Amqui ou à Sébec. Il y a plein d'affaires à faire. En fait, vous pouvez nous contacter. Là, le plus simple, c'est via la page Facebook de Hockey Valley. Vous cherchez tout simplement sur Facebook Hockey Valley. Vous allez tomber sur nous, puis écrivez-nous un message privé. Ça va nous faire plaisir de prendre votre nom, vos coordonnées. On va vous assigner des tâches. Oui. Avec bonheur. Et oui, donc je vais revenir sur le tournoi à Causa-Piscale. Ça rentre, je pense, dans les festivités du 125e. Oui. Ben oui, dans le fond, puisque c'est la 35e édition du Causa-Piscale Invitation, c'est une activité du 125e de Causa-Piscale. Donc, ça sera souligné en tant que 35e édition. Puis, ils vont aussi faire l'ouverture officielle des tournois le vendredi soir aux alentours de 6h30, 7h. J'ai pas l'heure exacte dans ces matchs, mais dans ces eaux-là. En début de soirée. Oui, ils vont faire un hommage à Gilbert Banville, qui a été un des coachs qui s'est très impliqué dans le hockey. À l'époque, c'était Hockey Causa-Piscale, là, qui avait juste. Puis, il a fait sa marque beaucoup, là. Il est décédé il y a quelques années, M. Banville. Donc, on va hommager M. Banville pour toute l'implication qu'il a donnée au hockey durant cette ouverture officielle. Ça va être un très bel hommage. Tout à fait, très touchant. Et puis là, j'imagine, il va y avoir des prix pour les équipes gagnantes et tout. Probablement des coups de présence pour tout le monde. Tout à fait. Donc, c'est sûr, le dimanche, on fait les finales. Donc, première place, deuxième place auront des médailles, des bannières, champions, finalistes, à aller accrocher fièrement dans leur aréna, tout dépendant, ou dans la nôtre, si c'est nous qui gagnons. On a des chances, on a des chances. On a du bon calibre, on a des bonnes équipes. On a de très bonnes équipes dans la vallée. Reste à voir si la pression va les faire performer davantage ou les geler sur place. Là, on parlait du retour des tournois, mais aussi, là, si on sort un peu des tournois, les matchs ordinaires, la saison régulière a été entrecoupée, à un moment donné, a été arrêtée à cause de la COVID et c'est revenu. Oui. Pour les parents, vous étiez content que vos enfants recommencent à bouger, pour les parents de pouvoir retourner voir les jeunes jouer. J'imagine que ça a fait du bien aussi que ça reprenne. Tout à fait. C'est sûr que la reprise a été un peu difficile pour les parents, je vais t'avouer, parce qu'au début, on n'avait pas le droit de rentrer dans l'aréna. Fait qu'il fallait aller porter nos jeunes puis faire j'attends dans le char 1h15. Puis il fait fret. C'est plus le fun l'été, ça, attendre dans le char. Fait que oui, puis là, on a le droit d'être dans les estrades puis d'encourager nos jeunes. C'est le fun de les voir évoluer. En pratique, on peut voir un peu la dynamique qui s'installe, la chimie d'équipe. C'est vraiment intéressant. Fait que oui, on était très contents. De faire l'analogie que je fais souvent, nos jeunes, ils avaient l'air de des petits lions en cage pris dans nos maisons à pas pouvoir jouer au hockey. C'est pour ma part, en fait, mon fils, là, il boit du hockey, là. Fait que lui, là, de rester dans la maison, il était bien malheureux. Puis il était pas tout seul. Fait que bien content. Fait que tout a repris, tout est revenu dans l'ordre. Tout à fait, parce que le sport, c'est très important, bouger. Hein? Oui. Ça fait partie d'une santé mentale, d'une santé physique. Je pense que... C'est important. Puis quand on est jeune, encore plus, je pense c'est bon pour l'évolution, le développement physique, le développement mental, tout. Exact. Non, on a fait les pressions nécessaires auprès des gouvernements pour qu'ils relancent rapidement le sport civil, parce que le sport scolaire était déjà en fonction. Fait que nous, on était un peu... Pourquoi dans les écoles, ils ont le droit de jouer, puis au civil, on n'a pas le droit? Donc, je pense que les pressions étaient faites du nouveau président de Hockey Québec, puis ça a porté ses fruits. Parfait. Bien, merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir, mon Dieu, d'avoir traversé le corridor pour venir dans le studio. C'était très loin, merci. Gros voyage. On te souhaite un beau tournoi. Merci. Que ces 4 journées-là se passent bien. Oui.
Et je renvoie l'invitation s'il y a des gens qui ont le goût de s'impliquer, de venir aider. C'est un événement important pour la région. On attire beaucoup de touristes. Ça va être deux événements importants. Oui. Alors, vous avez le goût de donner un petit coup de main, contacter Hockey Valley pour dire que oui, je suis disponible et je vais vous donner du temps. Donc, les dates, c'est du 10 au 13 mars.